Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format qui s'appellera certainement Mixed Figure ou le bric-à-brac. En gros ça va être plusieurs figurines de plusieurs animés différents que je ne peux pas mettre en vidéo sur un format normal car soit les figurines sont pas assez longues, soit j'ai pas de quoi faire une grosse vidéo. Parce qu'en fait je pense maintenant faire des vidéos où il y aura environ toujours 2 figurines. Évidemment c'est pas sûr, peut-être que je ferai des vidéos avec une seule figurine, comme ça ferait des vidéos plus courtes et je suis sûr de pouvoir en poster quasiment toutes les semaines. Mais celle-là c'est sûr que je ne peux pas le faire parce que si je me rappelle bien de ces boîtes là de figurines Demon Slayer, les figurines sont déjà totalement construites à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le faire dans ce format. Et la figurine qui suivra avec celle-ci est une figurine de Rebecca de One Piece. Comme ces vidéos risquent de peut-être être plus courtes que les vidéos de base, mais je pense que je vais quand même faire ce format là dans les vidéos de base, enfin cette chose là dans les vidéos de base. J'aimerais bien en fait expliquer le lore des personnages que je vais ouvrir en figurine, donc expliquer l'histoire de Rui et expliquer l'histoire de Rebecca. Donc voilà, on va commencer par la figurine de Rui, parce que c'est celle qui prendra le moins de temps, enfin c'est celle qui est le plus rapide, donc je pourrais passer après plus de temps pour Rebecca. Donc en attendant on va laisser Rebecca de côté. Bon, là c'est l'ouverture. Alors, cette figurine de Rui est assez spéciale. Elle a une couleur différente du personnage de base. Vous allez voir que là, elle a un peu jaune, jaune sablé. Du coup, enfin, ça va être bizarre, quoi. C'est pas sa couleur originelle. Oui, ben, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hein. La figurine est déjà faite. Petit Rui, qui est vraiment beau. Bah, un socle banal qui est griffé. Bah, bon, après, ça c'est comme d'habitude, hein, elle est toujours un peu griffée. C'est ça qui est dommage. Et voilà, c'est fini. Et je ne blague même pas, c'est vraiment terminé. Donc voilà, un petit Rui couleur sable. Franchement, il est plutôt beau. Enfin, il est assez joli en fait. Les détails sont bien, etc. Et les couleurs ont été modifiées aussi pour la tenue. Parce que de base, tout ce qui est toile d'araignée et petits points sur le kimono. Parce que celui-là, je suis sûr que c'est un kimono. Je crois être sûr. Sont en rouge. Non. Mais vraiment en rouge. Non. Un peu plus pétant quoi. Faire. Même ses marques sur son front ont été changées de couleur. C'est un brun en fait maintenant, un brun sableux. Ses cils qui normalement sont un peu bleu, vert, c'est assez c'est spécial parce que du coup ici c'est vraiment c'est gris marron, c'est assez spécial. Mais sinon il est vraiment très beau. Moi j'ai rien de spécial à dire dessus. L'histoire de Rui est assez triste. C'est du coup comme vous le savez actuellement c'est un démon. Mais évidemment comme tous les démons de Demon Slayer, ça a été des humains avant. Et lui c'est la 5e lune inférieure, donc il est puissant sans l'être trop. Son histoire est assez spéciale. C'est un enfant qui est malade à la base. Il est né très fragile. Il avait du mal à respirer, à marcher. Il pouvait pas vraiment faire des efforts. Et un jour, dans sa vie, Muzan Kibutsuji, qui est le démon originel, enfin le démon quoi, est venu lui proposer un marché, c'est de le guérir, de faire en sorte qu'il devienne un démon pour pouvoir vivre en fait. Il accepte le marché, Muzan le transforme en démon. Au début, ses parents qui sont des personnes très gentilles, qui sont vraiment bons en fait, ils sont bons niveau cœur, ils acceptent le fait que c'est un démon et ils sont ultra contents qu'il puisse vivre correctement maintenant. Sauf que c'est un démon et ils se nourrissent d'humains et un soir, ils reviennent chez eux sans Rui qui était resté tout simplement dans la maison. Ils ouvrent la porte de chez eux et ils voient Rui en train de manger un homme en plein milieu de la pièce. À ce moment-là, ils sont effrayés, choqués, et c'est tout vraiment, c'est vraiment une scène atroce pour eux. Et en plein milieu de la nuit, quand lui il était endormi, etc., ils ont décidé de stopper ça en voulant le tuer dans son sommeil. Ils voulaient pas faire ça en mal, c'était pour l'aider. Et ils avaient prévu de se tuer à leur tour, juste derrière, pour qu'ils soient encore ensemble et pour ne pas perdre leur honneur aussi. Parce qu'il y a une grande part d'honneur aussi dans ces époques, etc. Ça ne se passe pas comme prévu. Rui se réveille et par légitime défense, il tue d'abord son père. Et en voyant sa mère qui tremble, qui sanglote, qui a peur tout simplement, elle s'excuse auprès de lui en lui disant qu'elle s'en voulait de l'avoir fait aussi faible et qu'il n'a pas vécu une belle vie. Et elle finit par la tuer évidemment. Et il repense à ce que son père avait dit, comme quoi
ils allaient se tuer juste derrière pour qu'ils restent ensemble. Sauf que pour lui, il a déjà une idée toute tracée. C'était le fait que ses parents n'auraient jamais pu faire ça et que sa famille était fausse, que ce n'était pas ses parents. Et il a quand même eu un moment de doute en repensant aux paroles de son père et aux paroles de sa mère. Sauf que Muzan lui a dit de rester sur son élan du fait que sa famille était fausse et il est resté dans le déni. Et c'est comme ça que se termine son histoire. Bon, on va passer à un sujet qui me parle déjà plus. One Piece, comme j'avais dit évidemment, c'est mon animé préféré, tout simplement parce qu'il est incroyable. Hein. Enfin, je peux pas dire grand chose d'autre. Actuellement, l'animé prend un tournant extraordinaire en fait, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et j'ai décidé d'ouvrir une figurine de Rebecca parce que c'est une princesse et que j'ai déjà quelques princesses et j'ai envie de me faire la collection des princesses parce que pourquoi pas. Alors dans cette figurine là, elle a la tenue que porte son père quand il est en jouet casse-noisette. Alors vous allez découvrir ça dans son histoire juste après, mais maintenant on va passer à l'ouverture. Je veux juste parler de la manière dont ils ont fait la boîte qui est incroyable parce qu'ils ont fait ça en mode ils ont fait ça à la façon d'un magazine de mode et, ou de mannequins, etc. Comme vous pouvez voir avec Natou, The Rock, Squeezie actuellement aussi, il y a un petit temps il avait fait ça, enfin plein de personnes, hein, toutes les personnes connues généralement font des trucs comme ça. Et je trouve ça vraiment bien pensé. Et puis voilà, maintenant je vais l'ouvrir. Bon, là je suis obligé d'abîmer la boîte. Ah, non, enfin non, je suis pas obligé, mais le problème c'est que j'arriverai pas à faire différemment. Bon, comme d'habitude, les boîtes sont à moitié vides. Hop, voilà, on va retirer les pièces. Le socle, bah, il est un peu griffé aussi. Il est assez petit, et il est vraiment... il est assez petit en fait. Il est plus petit que le socle pour lui, alors que la figurine est au moins 14 fois plus grande. Le haut et le bas. Alors, calmez-vous, c'est un short. Parce que je vous voyais déjà dans les commentaires en mode... mais c'est qu'un pervers. On voit sa culotte, il pense qu'à ça. Voilà. Ah, c'est dommage, on voit encore les attaches. Bah voilà, la figurine de Rebecca. Alors son petit chapeau, son haut, son short, ses chaussures aussi qui sont très belles. Il y a plein de détails sur ses chaussures. Bon, évidemment vous verrez tout ça de plus près, hein, mais... J'ai quand même peur qu'elle ait un peu de mal à tenir, hein, parce que... Ah, je sais pas, ça me fait un peu stressé, parce que si elle tombe, je vais avoir le seum. Et bien mise, ouais, bah voilà, tout simplement. Bah... Moi je trouve la figurine très jolie, le détail dans les cheveux, etc. Sa tresse, petit élastique ici, les gants, tout est très bien. Elle est assez précise, la peinture est bien faite, c'est cool. Parce que des fois c'est pas le cas. Bah maintenant on va passer à l'histoire de Rebecca. Elle est triste, elle est aussi très triste, il y a que de la tristesse aujourd'hui. Bon, Rebecca est la fille de Scarlett et de Kyros. Kyros est le plus grand gladiateur à Dressrosa. Et Dressrosa a été... berné et capturé par Doflamingo, Don Quichotte Doflamingo et toute sa famille, donc les Don Quichotte. Rebecca a vécu avec sa mère et son père, donc Scarlett et Kyros. Kyros a été transformé en jouet par Sugar, qui est une des personnes de la famille de Doflamingo. Et sa mère a été tuée par... j'ai plus son nom, mais je vous mets une image et je vous mets son nom parce que moi je ne m'en rappelle plus. Son père transformé en jouet et effacé de la mémoire de tout le monde, car le pouvoir de Sugar est de transformer les personnes qu'elle touche en jouets. Et quand elle les transforme, ça efface les souvenirs de cette personne de la mémoire de tout le monde. Donc elle ne se souvenait plus de son père. Son père est revenu en jouet pour essayer de sauver sa mère au dernier moment, mais il est arrivé trop tard et il n'a pas réussi à la sauver. Et Rebecca a été capturée par la famille Doflamingo. Rebecca est une gladiatrice épéiste, donc elle gère bien le maniement du sabre, etc. Et elle avait un contrat avec les Doflamingo qui devait être de réussir 100 combats de suite dans l'arène, mais elle n'a pas réussi, etc. Et on va dire qu'en fait c'était pas vraiment un contrat, c'était plus une prisonnière, parce que Doflamingo n'aurait évidemment jamais respecté son contrat. À ce moment-là, elle rencontre Luffy qui arrive pour sauver la situation, qui va faire en sorte que Sugar tombe dans les pommes pour que son pouvoir se coupe, donc que tout le monde redevienne humain et que tout le monde se rappelle de tout le monde. Et elle a été assommée par Usopp, God Usopp, à ce moment-là, renommé par tous les prisonniers qui ont été libérés du coup du pouvoir. Ça va pas durer longtemps, mais ça c'est encore une autre histoire. Kyros, le père de Rebecca, a été retransformé en humain. Elle se souvient de lui. Ils arrivent à discuter, ils sont contents de se revoir, etc. Luffy bat Doflamingo sous un élan de
pur style, mais regardez-moi ce flow, bordel. Enfin, je suis désolé, mais bon. Hein. Du coup, il libère le pays de Dressrosa, le roi, dont je ne me rappelle pas non plus le nom, qui était aussi un gladiateur, mais qui était caché. Lui, il se cachait parce que il était détesté par tout le monde, parce qu'il avait été, du coup, pris dans un piège de Doflamingo. Redevient le roi de Dressrosa. En retrouvant son père, elle découvre que c'est, du coup, le personnage dont je vous ai mentionné tout à l'heure, qui avait tué sa mère, et tout redevient comme avant. Et la tenue qu'elle porte actuellement, c'est la tenue qu'avait son père quand il était en jouet, en soldat de plomb, qui a perdu une jambe aussi, mais ça, c'est encore différent. Et voilà, c'est la fin de l'histoire pour Rebecca. Je me suis un peu plus éparpillé que pour Rui, mais tant pis. On va passer à la présentation des détails et des défauts. C'est parti. Je trouve que la figurine de Rebecca est assez jolie. Ses cheveux roses bonbons qui sont fort fluo quand même avec ma caméra. Sa tenue qui est le soldat de plomb, tout simplement comme je vous ai expliqué. Les détails sur ses chaussures juste ici, tous les petits boutons, les fermetures, franchement elles sont très belles. Ici la veste aussi qui a tous les petits boutons aussi de fermeture. Le col aussi ici qui est assez spécial, j'aime beaucoup. Son petit chapeau marqué sol pour soldat, tout simplement. Sa couette. Et l'élastique juste là qui est de la même couleur que la tenue. C'est juste un petit lien comme ça, mais voilà. Mais elle est vraiment très belle. Moi j'ai vu un défaut au niveau des chaussures, mais bon, ça on n'y peut rien. C'est que ici, juste là, on voit encore les attaches de quand ça a été retiré, etc. J'ai juste peur d'une chose, c'est que la figurine tombe. Parce qu'elle a juste un point d'attache ici. Là non, là c'est rien, c'est juste comme ça. Et elle bouge beaucoup, regardez. Donc j'ai peur qu'elle tombe, mais à mon avis elle va pas tomber, mais voilà. On va passer à la figurine de Rui. Voilà la magnifique figurine de Rui. Et comme vous voyez, il y a un peu une couleur sableuse. Vous le voyez moins vous à l'image, mais voilà. Alors ici, tous les petits points de base, ils sont censés être rouges. Ici, ils sont une sorte de brun. Les fils ici, ils sont rouges très foncés. Je dirais même rouge cerise, un truc comme ça. Peut-être un peu plus foncé encore, mais voilà. Le kimono est très beau. Moi je le trouve vraiment très beau. Les plis, etc. sont vraiment super. C'est vraiment bien dessiné. Je vois pas de griffures sur l'étoile d'araignée. Il y a peut-être juste celle-là qu'on voit un peu moins que les autres. Et à son visage, je pourrais peut-être pas vous le montrer de plus près. Donc voilà. Mais son visage est assez beau aussi. On voit tous les petits points ici qui sont aussi d'une autre couleur. Ils sont bruns. Ils sont censés être rouges. Là, c'est tout. Enfin, ça forme des cheveux aussi qui fait penser un peu aux pattes d'araignée qui sont recroquevillées. Mais sinon, c'est une très belle figurine. Moi, je l'aime beaucoup. Mais comme j'ai dit, elle est un peu petite, quoi. C'est ça qui est dommage. Les deux figurines d'aujourd'hui sont très belles. Bon, il y en aura moins que les épisodes normaux, vous vous en doutez bien. Encore un petit message à vous faire passer. Abonnez-vous. Bon, j'espère que cet épisode spécial vous a plu. J'en referai évidemment d'autres. Et j'espère aussi que les deux figurines vous ont plu. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues. Et à aller voir les prochaines, car vous ne les avez pas vues actuellement. A bientôt, bye. Peur.